rejoignez, c'est votre télématin du 17 juillet en compagnie de Loïc et de Laurence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On commence avec vous, Laurence. On a vu le petit jingle santé, donc c'est votre domaine de compétence. On va parler maternité ce matin avec un sujet encore tabou, le postpartum. Après avoir levé les tabous sur le sexisme ou les violences conjugales, les réseaux sociaux donnent la parole aux femmes sur ce sujet. Longtemps tu, Laurence. Entends-tu, les réseaux sociaux, il y a un hashtag mon postpartum justement qui fait grand bruit en ce moment puisque les langues se délient. Les femmes osent enfin parler d'un sujet qui n'a pas d'âge en fait, qui a toujours existé mais qui a été un petit peu tu, notamment sous la pression masculine. Alors, c'est pas le baby blues, le postpartum. On me dit qu'est-ce que c'est? Le baby blues, c'est une chute hormonale. Ça dure quelques semaines tout au plus. Le postpartum est beaucoup plus long. C'est le moment qui suit l'accouchement jusqu'au retour de couche. Donc, ça peut être au moins une année. Et l'appel à témoignage qui a été lancé sur les réseaux sociaux par une sociologue, elle s'appelle Ilana Weissman, elle est française, elle est féministe et elle met en lumière donc ce sujet trop rarement abordé et qui existe depuis la nuit des temps. C'est un décalage en fait avec la réalité. L'accouchement est le nouveau statut d'être mère face à l'injonction de bonheur. On est maman, donc forcément, on est heureuse, ce qui n'est pas du tout la même équation pour les hommes et la paternité. Un homme, on lui dit pas « ouais, t'es papa, alors t'es super heureux, tu nages dans le bonheur, etc. » Non, c'est une injonction Il nage purement dans les couches, il nage dans les maternelle. biberons. Et... Il nage dans les soucis la C'est plupart ça, du temps. bien sûr. Les nouvelles mamans sont censées être heureuses et si elles ont des doutes, une déprime, un questionnement, qu'elles ne sautent pas au plafond, eh bien elles se heurtent à un discours culpabilisant, voire maltraitant. Il ne fallait pas faire un enfant si tu ne voulais pas t'en occuper ou si tu dois mal t'en occuper, c'était pas la peine, tu pouvais t'abstenir de faire un enfant. L'allaitement, il y a une pression énorme sur l'allaitement. Le lait maternel, quand même, c'est meilleur pour la santé du bébé. L'épisiotomie, tu as accouché, pas grave, tout le monde s'en remet, il n'y a pas mort d'homme, normal que le corps souffre après l'accouchement. Et il y a d'ailleurs une sage-femme qui est très connue, qui s'appelle Anna Roy, qui est sage-femme à la très connue maternité des Bluets et qui a créé un hashtag, c'est hashtag je suis maltraitante. Elle, en tant que sage-femme quand même, c'est pas banal et elle a fait une pétition, elle demande pendant les accouchements une sage-femme par femme enceinte et femme parturiente. Donc c'est un peu son cri du cœur, elle s'appelle Anna Roy. Et dans ce contexte, on avait envie de montrer une initiative, c'est une BD en fait qui est sortie et qui s'appelle La Remplaçante, qui va faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas seules à vivre ce moment particulier de la vie d'une femme. On va comprendre pourquoi La Remplaçante. Hop, voilà. Voilà, regarde. Oh oui, alors on met de la crème? Regarde cette crème un peu. On va la mettre un peu là, hop. Comme ça, c'est bien. Ça y est. Allez, on y va. Comment vous décrirez le postpartum que vous avez vécu? Ça a commencé quand? Tout de suite quand il est né? Oui, je pense que la période de postpartum, elle débute tout de suite. Et après, c'est sa longueur qui est variable. Je me suis sentie vraiment sortir du postpartum, on va dire, quand Alexandre a eu 1 an. J'ai écrit le livre que je crois j'aurais aimé lire après la naissance de mon premier. Parce qu'entre mes 2 enfants, moi j'ai connu une longue dépression postpartum. Markéta ne ressent pas l'instinct maternel. Elle ne se sent pas instantanément amoureuse de son bébé. Il va lui falloir du temps pour l'aimer. Et pour tout le monde autour, ça paraît évident qu'elle l'aime depuis la seconde où il est sorti d'elle. Donc elle se trouve en décalage entre ce que son entourage attend d'elle et ce qu'elle ressent. Et puis, son corps, il est hyper chamboulé. Elle a vécu une épisiotomie sans consentement. Elle ne sait pas quoi faire avec ce corps-là qui l'a fait souffrir. Markéta se sent chavirée. Elle se sent tombée, en fait. Elle a l'impression que c'est trop pour elle à porter. À la fois, elle, avec ce corps-là, qu'elle ne reconnaît plus, à la fois ce bébé qui est entièrement dépendant d'elle, tout ça c'est trop. Ça te rappelle des choses, non? C'est ça. Et là, voilà, chez le pédiatre, elle se dit qu'elle pourrait tout à fait disparaître et laisser Clovis avec le bébé, que ce serait très bien pour eux. Oui, exactement ce que j'ai ressenti. Je dirais que j'ai commencé à avoir des moments plus difficiles quand Alexandre a commencé à avoir 2-3 mois. À ce moment-là, j'ai eu des moments où j'avais envie de rembobiner ma vie.
Je rembobine, j'appuie sur le bouton marche arrière et je rembobine à la période où je suis célibataire, sans enfant, que j'avais pas encore rencontré mon conjoint et que j'avais une vie où je me sentais libre en fait et pas de responsabilité. C'est un gros poids de se dire je dois m'occuper de lui toute sa vie. Un merveilleux boulet. Oui, c'est bien dit. Un merveilleux boulet. Ouais. Bah oui, parce que ça vous suit toute la vie, un enfant. Vous venez d'accoucher, vous en prenez pour 18 ans au plus tôt, ça peut être 25, Ouais, 30 regardez ans, Tanguy, on en 35 parlait ans. pour 27-30 ans. N'est-ce pas? Regardez-vous avec votre maman, par exemple. Hein. Oui. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ça arrive beaucoup plus Le souvent qu'on postpartum. ne croit. Le sujet est encore complètement tabou. Ça se libère grâce aux réseaux sociaux. Mais évidemment, quand vous voyez votre mère ou votre belle-mère ou votre mari, vous n'allez pas lui dire, ou même votre meilleur ami, je ne supporte pas cet enfant, je n'ai plus envie d'avoir cet enfant, je ne le supporte plus, il me fait horreur, et j'ai envie de m'en débarrasser parce qu'on en est là. C'est-à-dire, il y a des moments où vous pouvez regretter. Il y a des femmes qui regrettent d'avoir mis au monde un enfant et qui regrettent d'être maman. Donc, ça libère la parole et c'est plutôt bien parce qu'on peut en parler à des psychologues, on peut en parler à des gynécologues aussi qui vous reroutent vers des spécialistes. Il y a des phobies, il y a des phobies d'impulsion, il y a des pensées morbides sur l'enfant. Elle peut vous traverser, c'est normal. On n'est pas une meurtrière pour autant. Voilà. Merci Laurence, sujet tabou dont il fallait parler ce matin.